Il y aurait beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets dont je vous ai déjà parlé. Et je voudrais que vous saisissiez bien que ce ne sont pas des opinions personnelles que je vous donne, et c'est pourquoi je tiens à vous faire part de documents des papes, et non pas d'une impression, d'un sentiment personnel qu'on attribuerait facilement à une formation première, ou disons parce que j'ai été au séminaire français du temps du père Le Floch, qui a laissé un nom de traditionnalisme très marqué. Donc bien sûr il a été influencé par ce qu'on lui a dit dans son séminaire, mais je remercie tous les jours le bon Dieu de m'avoir donné comme supérieur de séminaire le père Le Floch. Et quand on l'a accusé de faire de la politique, ça a été bien à tort. Rarement, ou peut-être même jamais, le père Le Floch nous a parlé de la crise de l'Action française qui sévissait au moment où nous étions au séminaire et qui remuait tant l'opinion publique. Mais ce dont il nous a constamment parlé, c'était précisément du danger du modernisme, du danger du sionisme, du danger du libéralisme. Et c'est se basant sur les encycliques des papes que le père Le Floch arrivait à nous convaincre du danger de toutes ces erreurs. Et je voudrais, si je le fais maintenant, c'est pour vous communiquer cette conviction que nous devons prendre garde à toutes ces erreurs qui sont difficiles à déceler. Pourquoi ? Parce qu'elles se présentent toujours sous des termes équivoques, toujours sous des termes ambigus. Alors, il est difficile, si on n'étudie pas le problème, de se rendre compte du danger que portent ces mots en eux, ces idées qui peuvent être bien interprétées, mais qui sont prises à dessein et qui sont choisies à dessein par les ennemis de l'Église, précisément pour, sous un aspect de bonté, sous un aspect qui peut être bien pris, faire passer leurs idées subversives et leurs idées de révolution. Je voudrais vous lire quelques passages de la lettre, ou plutôt de l'allocution qu'a prononcée le pape Pie VI au consistoire du 17 juin 1793, après l'assassinat de Louis XVI. Il rappelle en quelques mots comment il y a un lien entre la décapitation de Louis XVI et le mouvement subversif qui s'était préparé depuis longtemps et dont Léon XIII, que je vous citais, en parlait, en parle lui aussi dans ses encycliques. Depuis longtemps déjà, les calvinistes avaient commencé à conjurer en France la ruine de la religion catholique. Mais pour y parvenir, il fallait préparer les esprits et abreuver les peuples de ces principes impies que les novateurs n'ont cessé de répandre dans les livres qui ne respiraient que perfidie et sédition. C'est dans cette vue qu'ils se liguèrent avec des philosophes pervers. L'Assemblée générale du clergé de France de 1745 avait découvert et dénoncé les abominables complots de tous ces artisans d'impiété. Et nous-mêmes, dès le commencement de notre pontificat, prévoyant les exécrables manœuvres d'un parti si perfide, nous annonçâmes le péril imminent qui menaçait l'Europe. Dans notre lettre encyclique adressée à tous les évêques de l'Église catholique, auxquels nous parlions en ces termes:
arrachez le mal du milieu de vous, c'est-à-dire éloignez de la vue de vos troupeaux, avec une grande force, une continuelle vigilance, tous ces livres empestés. De ce temps-là, les papes n'avaient pas peur d'employer les mots qu'il fallait. Si l'on eût écouté nos représentations et nos avis, nous n'aurions pas à gémir maintenant des progrès de cette vaste conspiration tramée contre les rois et contre les empires. Ces hommes dépravés, remarquant bientôt qu'ils avançaient rapidement dans leurs projets, reconnurent que le moment d'accomplir leur dessein était enfin arrivé. Alors je passe quelques paragraphe. Aussi a-t-on publié dans la vie imprimée de l'impie Voltaire que le genre humain lui devait d'éternelles actions de grâce, comme au premier auteur de la Révolution française. C'est lui, dit-on, qui, en excitant le peuple à sentir et à employer ses forces, a fait tomber la première barrière du despotisme, le pouvoir religieux et sacerdotal. Si l'on n'eût pas brisé ce joug, on n'aurait jamais brisé, ajoute-t-on, celui des tyrans. L'un et l'autre étaient si étroitement unis que le premier, une fois secoué, le second devait l'être bientôt après. En célébrant, comme le triomphe de Voltaire, la chute de l'autel et du trône, on exalte la renommée et la gloire de tous les écrivains impies qui apparaissent comme autant de généraux d'une armée victorieuse. Après avoir ainsi entraîné par toutes sortes d'artifices une très grande portion du peuple dans leur parti, pour mieux l'attirer par leurs œuvres, par leurs promesses, ou plutôt pour en faire leur jouet dans toutes les provinces de la France, les factieux se sont servis du mot spécieux de liberté. Ils en ont arboré les trophées, ils ont invité la multitude à se réunir sous ces drapeaux qu'ils ont déployés de tous côtés. C'est bien là, véritablement, cette liberté philosophique qui tend à corrompre les esprits, dépraver les mœurs, renverser toutes les lois, toutes les institutions. De là vient que l'Assemblée du clergé de France témoigna tant d'horreur pour une pareille liberté qui, quand elle commençait à se glisser dans l'esprit du peuple par les maximes les plus fallacieuses. Ces avocats tant vantés du genre humain ont ajouté aux faux et trompeurs, au mot faux et trompeur de liberté, un autre mot qui ne l'est pas moins, celui de l'égalité. Comme si, entre des hommes réunis en société, pourvus de facultés intellectuelles si différentes, ayant des goûts si opposés et une activité si déréglée, si dépendante de leur convoitise individuelle, il ne devait y avoir personne qui réunît la force et l'autorité nécessaires pour contraindre, réprimer, ramener au devoir ceux qui s'en écartent, afin que la société, bouleversée par tant de passions diverses et désordonnées, ne soit pas précipitée dans l'anarchie et ne tombe pas entièrement en dissolution. C'est de ce laboratoire qu'est sortie cette constitution sacrilège que nous avons réfutée dans notre réponse du 10 mars 1791, à l'exposition de principes qui nous avait été soumise par 30 évêques. C'est ici le lieu d'appliquer les paroles de saint Cyprien, d'où vient que les chrétiens sont jugés par les hérétiques, les hommes saints par les malades, ceux qui sont intacts par ceux qui ont reçu des blessures, ceux qui sont debout par ceux qui sont tombés, les juges par les coupables, les prêtres par des sacrilèges. C'est peut-être bien ce qu'on pourrait dire un peu maintenant. Les bons prêtres sont jugés par des sacrilèges. Nous y sommes. Que reste-t-il donc à faire de plus que de soumettre l'Église au Capitole? Il faisait une prophétie à ce moment-là. Prophétie, parce que c'était en 1870, quand le gouvernement italien a pris possession des États pontificaux, et que le Capitole est devenu le symbole avec ce fameux monument de Victor Emmanuel qui domine la place de Venise, placé sur le Capitole, contre l'Église, n'est-ce pas, pour manifester la toute-puissance de l'État civil contre l'Église, en prenant les États pontificaux. Et l'Église ne s'est jamais relevée de cette blessure qui lui a été faite. C'est très bien, le pape Pie XI a fini par accepter, évidemment, la situation de fait qui lui était imposée, en acceptant de faire un concordat avec l'Italie et avec Mussolini. Sans doute c'était peut-être mieux, il a jugé que c'était mieux de faire cela,
mais il est bien certain que jamais le pape n'a recouvré véritablement le pouvoir et l'autorité qu'il avait, tandis qu'il avait sa liberté dans ses états pontificaux. Ainsi, les papes, vous le voyez bien, trouvent dans ces principes des philosophes du XVIIIe siècle et dans la Révolution française ces principes corrupteurs de la société. Et ça a été le premier objectif de ces impies, on peut dire inspirés par Satan, inspirés par le démon, inspirés par les sectes maçonniques. Tout cela a été préparé dans les sectes maçonniques, parce qu'il fallait détruire la société civile telle qu'elle était, parce que la société civile soutenait l'Église. Il était donc le rempart de la foi. Il fallait donc détruire ce rempart de la foi. Une fois détruit ce rempart de la foi, on arriverait facilement à s'introduire à l'intérieur de l'Église. Tant qu'il y avait ce rempart politique qui entourait l'Église, qui la protégeait, qui la soutenait dans sa foi et qui soutenait les fidèles dans leur foi, car on a beau dire, on dira ce qu'on voudra, les institutions politiques ont été créées par Dieu pour défendre la foi des fidèles, pour défendre la vérité. La société civile est une création, est une créature de Dieu. C'est une société naturelle, donc créée par Dieu, comme la famille. La famille est une société naturelle, créée par Dieu. Les parents se doivent de donner la vérité à leurs enfants, de donner le baptême avec la grâce à leurs enfants. Les États se doivent de donner aux citoyens aussi de protéger leur foi et de la développer et de la maintenir. Du jour où toutes ces institutions croulent, où l'institution de la famille n'est plus ce qu'elle doit être pour protéger la foi des enfants, le jour où l'État n'est plus non plus ce protecteur de la foi, mais bien plus emploie tous les moyens qu'il a pour être le corrupteur de la foi, les écoles, les institutions, les moyens de presse et tous les moyens de pression, toute la machine administrative est contre la foi, est évident que pour le peuple, pour les gens qui n'ont pas une culture suffisante pour se défendre, ces gens-là deviendront athées. Et on le voit bien. L'athéisme a fait des progrès considérables depuis que les États ne sont plus catholiques. C'est pas étonnant, mais ils le savaient très bien. Ceux qui faisaient cela savaient très bien que détruisant le rempart de la foi qu'était l'État catholique, ils arriveraient ainsi plus facilement à pénétrer à l'intérieur des familles. Avec les familles, on détruira la famille ensuite par le divorce, par les lois qui sont contraires, contraires aux lois de Dieu, n'est-ce pas? Et puis on détruira l'esprit chrétien par l'institution, par les écoles publiques, en les laïcisant, en enlevant tout ce qui est de Dieu dans les écoles et en instruisant tous les enfants dans les écoles publiques qui seront des écoles athées. Alors tout doucement ils arriveront à leur but. Et du jour où ils seront arrivés à cela, les familles qui auront encore une apparence de christianisme, seront celles d'où sortiront les futurs séminaristes. Ces futurs séminaristes pénétrés de laïcisme, pénétrés de modernisme, garderont ces idées modernistes en eux, ces idées fausses en eux, la fausse philosophie de ces philosophes du XVIIIe siècle, et ils arriveront donc à être des prêtres à un but des principes faux, à un but de modernisme, à un but de libéralisme, à un but de sionisme. C'est comme ça, on a vu tant de prêtres s'engager dans ce mouvement du Sion, qui n'était ni plus ni moins que une nouvelle étape, si vous voulez, une nouvelle phase de cet essai que faisaient beaucoup de catholiques depuis la Révolution, de réconciliation entre les principes de la Révolution et l'Église catholique. Il fallait à tout prix qu'on arrive à concilier l'Église, à réconcilier l'Église avec les principes de ces philosophes, avec les principes faux, protestants, d'origine protestante, d'origine maçonnique. Voilà. Mais ils n'avaient de cesse qu'ils arrivent à ce but. Et ils y sont plus ou moins arrivés, malheureusement,
par des hommes comme Lamennais, par exemple, et l'Avenir. Il faudrait faire toute une étude sur Lamennais pour voir combien... Pour Lamennais, c'était l'idéal. Arriver à réconcilier l'Église avec les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Il a consacré sa vie à cela, n'est-ce pas, essayant de réconcilier l'Église avec la Révolution. Alors que les papes ont toujours condamné. Prenez par exemple, encore une fois, le grand doctrinaire, on peut dire le pape qui a donné la doctrine de l'Église à ce sujet, c'est le pape Léon XIII. Dans son encyclique Immortale Dei, il fut un temps où la philosophie de l'Évangile gouvernait les États. À cette époque, l'influence de la sagesse chrétienne et sa divine vertu pénétraient les lois, les institutions, les mœurs des peuples, tous les rangs et tous les rapports de la société civile. Alors la religion instituée par Jésus-Christ, solidement établie dans le degré de dignité qui lui est dû, était partout florissante, grâce à la faveur des princes et à la protection légitime des magistrats. Alors le sacerdoce et l'empire étaient liés entre eux par une heureuse concorde et l'amical échange de bons offices. Organisée de la sorte, la société civile donna des fruits supérieurs à toute attente, dont la mémoire subsiste et subsistera, consignée qu'elle est dans d'innombrables documents que nul artifice des adversaires ne pourra corrompre ou obscurcir. Si l'Europe chrétienne a dompté les nations barbares et les a fait passer de la férocité à la mansuétude, de la superstition à la vérité, si elle a repoussé victorieusement les invasions musulmanes, si elle a gardé la suprématie de la civilisation, et si en tout ce qui fait honneur à l'humanité, elle s'est constamment et partout montrée guide et maîtresse, si elle a gratifié les peuples de la vraie liberté sous ses diverses formes, si elle a très sagement fondé une foule d'œuvres pour le soulagement des misères, il est hors de doute qu'elle en est grandement redevable à la religion, sous l'inspiration et avec l'aide de laquelle elle a entrepris et accompli de si grandes choses. Tous ces biens dureraient encore si l'accord des deux puissances avait persévéré, et il y avait lieu d'en espérer de plus grands encore si l'autorité, si l'enseignement, si les avis de l'Église avaient rencontré une docilité plus fidèle et plus constante, car il faudrait tenir comme une loi imprescriptible ce qui Yves de Chartres écrivit au pape Pascal II: quand l'empire et le sacerdoce vivent en harmonie, le monde est bien gouverné, l'Église est florissante et féconde. Mais quand la discorde se met entre eux, non seulement les petites choses ne grandissent pas, mais les grandes elles-mêmes dépérissent misérablement. Mais ce pernicieux et déplorable goût des nouveautés que vit naître le XVIe siècle, après avoir d'abord bouleversé la religion chrétienne, bientôt par une pente naturelle passa à la philosophie, de la philosophie à tous les degrés de la société civile, c'est à cette source qu'il faut faire remonter ces principes modernes de liberté effrénée et promulgués parmi les grandes perturbations du dernier siècle comme les principes et les fondements d'un droit nouveau, inconnu jusqu'alors, et sur plus d'un point en désaccord non seulement avec le droit chrétien mais avec le droit naturel. Et voici le premier de tous ces principes. Tous les hommes, dès lors qu'ils sont de même race et de même nature, sont semblables et par le fait égaux entre eux dans la pratique de la vie. Chacun relève si bien de lui seul qu'il n'est en aucune façon soumis à l'autorité d'autrui. Il peut en toute liberté penser sur toute chose ce qu'il veut, faire ce qui lui plaît. Personne n'a le droit de commander aux autres. Voilà l'un des premiers principes. Par conséquent, chacun sera libre de se faire juge de toute question religieuse. Chacun sera libre d'embrasser la religion qu'il préfère ou de n'en suivre aucune si aucune ne lui agrée. De là découle nécessairement la liberté sans frein de toute conscience, la liberté absolue d'adorer ou de ne pas adorer Dieu, la licence sans borne de penser et de publier ses pensées. Vous voyez comme tout ça est logique, comme les papes ont vu clair dans toutes ces choses-là. Ils l'ont dit avec fermeté. Depuis donc Pie VI, du temps de la Révolution, jusqu'à Léon XIII, à la fin du dernier siècle. Et puis on peut reprenez toutes les déclarations de Saint Pie X au moment du Sillon, c'est la même chose, toujours la même chose. Eux ont condamné. Alors nous devons nous imprégner de cette doctrine des papes pour que nous aussi nous comprenions la nocivité de ces principes. Parce que, vous savez, on en est comme pétri, infestés, parce que toutes nos institutions sont infestées de cet esprit de liberté maintenant.
la liberté de la religion, la liberté de la conscience, la liberté de penser, la liberté de la presse, la liberté d'enseignement, toutes ces libertés, qui sont de fausses libertés, qui sont la liberté de la vérité et de l'erreur, du bien et du mal, et par conséquent la liberté du divorce, la liberté de la contraception, la liberté de faire la révolution, la liberté de la grève, la liberté de tout. Et voilà, nous sommes en plein dans la révolution, en plein dans le désordre. Nous vivons actuellement les conséquences de ces principes, et nous arrivons au bout de ces conséquences. Parce que nous sommes vivants dans une telle anarchie, que des États forts et tyranniques comme la Russie sont prêts à nous manger. Parce qu'ils sentent très bien que ces sociétés qui n'ont plus de principes, qui n'ont plus rien pour les soutenir, n'ont plus d'organisation, n'ont plus de force, parce qu'on a détruit l'autorité, complètement détruit l'autorité. Et c'est cela qui est grave, n'est-ce pas? Et cela a été voulu par les sociétés maçonniques. Il faut lire, je pense que je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais de vous lire ces documents absolument écrasants, n'est-ce pas, qui ont été connus par les papes d'ailleurs. Les papiers de la haute vente tombés entre les mains du pape Léon XII embrassent une période qui va de 1820 à 1846. Ils ont été publiés sur la demande de Grégoire XVI et puis de Pie IX, par Crétino Joly dans son ouvrage L'Église romaine et la Révolution, et par le bref d'approbation du 25 février 1861 qu'il adressa à l'auteur. Pie IX a pour ainsi dire consacré l'authenticité de ces documents cités dans cet ouvrage, mais il n'avait pas permis de publier avec les noms véritables des membres de la haute vente. Mais ce sont des documents effarants, absolument, n'est-ce pas, effarants. On n'ose presque pas les lire. Mais ce sont des documents qui ont été quand même approuvés, que le pape a approuvé qu'on les publie, pour que les gens sachent et voient la conjuration qui se fait contre l'Église. Mais on ne veut pas le croire, les gens n'ont pas voulu le croire, et tous ces libéraux, et beaucoup d'évêques comme Dupanloup, et comme tant d'autres avec lui, ont toujours dit, mais non, il n'y a pas de danger, il faut s'entendre avec les gens, avec la Révolution française, s'entendre avec ses principes, c'en est fini maintenant, il faut que tout le monde s'embrasse maintenant, il n'y a pas de mauvaises gens, tout le monde est bon, etc. L'homme est bon. Et bon, à ce temps-là, on est en train de se livrer, pieds et poings liés, à ces gens qui, eux, savent très bien ce qu'ils font. Et c'est leur but de nous corrompre comme ça, et de faire croire qu'ils ne sont pas mauvais, la franc-maçonnerie n'est pas une même chose, c'est une philanthropie, ce sont des gens qui croient en Dieu, ce sont des gens qui veulent le bien de l'humanité, qui veulent enfin une religion universelle, que tout le monde croit, etc., en Dieu, au grand architecte. Mais c'est absolument effrayant. Vous l'avez lu d'ailleurs, certainement, il y a certains d'entre vous qui l'ont déjà lu. C'est au cœur et à la tête de l'Église que vise ce gouvernement occulte. Ce que nous devons demander avant tout, disent les instructions secrètes, ce que nous devons chercher et attendre, comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Donc ceci, c'est le pape, les papes eux-mêmes qui ont fait publier ces choses-là. Donc je ne fais que lire. Le pape, quel qu'il soit, ne viendra jamais aux sociétés secrètes, c'est le document qu'il dit. C'est aux sociétés secrètes à faire le premier pas vers l'Église afin de les vaincre tous les deux. Le travail que nous allons entreprendre n'est ni l'œuvre d'un jour ni d'un siècle, peut-être, et ceci était écrit en 1844. Donc, le travail que nous allons apprendre, mais dans nos rangs, le soldat meurt et le combat continue. Nous n'entendons pas gagner des papes à notre cause. En faire des néophytes de nos principes, des propagateurs de nos idées serait un rêve ridicule, et de quelque manière que tournent les événements, que des cardinaux ou des prélats, par exemple, soient entrés de plein gré ou par surprise dans une partie de nos secrets, ce n'est pas du tout un motif pour désirer leur élévation au siège de Pierre. Cette élévation nous perdrait. L'ambition seule les aurait conduits à l'apostasie, le besoin du pouvoir les forcerait à nous immoler. Mais ces suppôts de Satan, dit alors ici l'auteur du livre, n'est-ce pas, dont plusieurs ont extérieurement un pied dans l'Église, n'ignorent pas que l'Esprit de Dieu préserve son chef de toute défaillance dans la foi. Mais il leur faut un pape accessible aux influences du dehors.